Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes petits tests avec la mousse, comment elle s'appelle? Mauve de chez Action. Je vous avais montré ce que j'avais fait, donc je vous fais un petit rappel, hein. Ici, c'était avec des pigments, c'était les Perfect Pearls de chez je ne sais plus qui, de chez Ranger. Voilà. Ensuite, j'avais fait donc celle-ci avec les Magical, celle-ci avec de l'encre liquide, celle-ci, c'était quoi celle-ci? Avec des pastels secs, et celle-ci avec le spray de chez Action. Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Voilà. Que j'ai pas aimé du tout parce que ça fait vraiment jaune, jaune moutarde, donc celui-là est pas très convaincant. Mais si vous voulez du jaune, ben voilà, vous pouvez y aller. Donc ensuite, j'ai continué, après la vidéo, j'en ai refait d'autres. Et là, j'ai testé ici, avec de la poudre de cannelle. Bon, ça fait un petit peu plus rugueux, si je reprends les autres. Oh non, c'est pareil. Ici, avec de la poudre de chocolat. Ici, avec du ricoré, la ricoré. Alors j'aime bien parce que ça fait un petit peu vintage. Et là, aujourd'hui, j'ai testé avec... Parce que je vais vous faire un tuto et je voulais tester la peinture acrylique. Donc, ça fonctionne par rapport à ce truc-là de chez Action. Par rapport à ça, ça fait quand même moins jaune, hein. Si on met côte à côte, vous voyez, c'était mieux. Mais pour ce que je voulais, pour le tuto que je veux faire, bon, ça me plaisait pas. Donc j'ai rajouté dedans de la peinture acrylique marron. Qui est là. Voilà. C'est de la peinture que j'avais trouvée chez Nose il y a déjà un petit moment. Voilà. Et donc, en faisant ce mélange, donc il y avait du doré, il y avait de la mousse, j'ai rajouté du marron et ça me donne ceci. Alors qui ressemble peut-être un peu au chocolat. Non, ça fait même plus foncé. Enfin, c'est sur du blanc hein, aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est le chocolat et ça, c'est avec du doré et du marron. Bah, moi, j'aime bien. Ça fait une couleur un petit peu presque bronze. Je trouve qu'elle est pas mal. Donc, bah écoutez, on va faire une petite carte. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite dans une autre couleur. Et puis, on va faire le même genre. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ici, c'est le mélange mousse blanche, toujours, avec les Perfect Pearls. Voilà. Donc, vous voyez que sur le noir, voilà ce que ça donnait. Sur le blanc, ben, ouais, c'est joli. Ça rend bien aussi. J'avais pas fait du tout de test sur le blanc, mais c'est très joli. Ensuite, ici, j'ai collé de la dentelle, là et là. Un petit médaillon ovale sur un papier cartonné violet. Et puis des tamponnages, des petites fleurs qu'on trouvait chez Action par un moment. Un tampon ici, joli môme sur une étiquette. Et puis voilà, donc ma petite carte. Je l'ai pesée, elle fait le poids voulu, c'est-à-dire moins de 20 grammes.
Et donc, bah, si vous êtes, si ça vous dit, on va faire le même genre. Alors, j'ai donc commencé à faire ma mixture et puis à faire mon pochoir. Donc le pochoir, je ne sais plus où je l'avais acheté, c'est celui-ci, mais je ne sais plus d'où il vient. Je me demande si c'était pas Globeland, je ne saurais plus vous dire. Ce que j'ai utilisé, ça c'est sûr, c'est Globeland. Ce sont ce combo de tampons et de dice pour faire les feuilles. Et puis on va utiliser donc cette image que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai collée sur du carton un peu plus rigide, un peu plus épais. Toujours les petites feuilles tamponnées et découpées avec les dice donc, du set que je viens de vous montrer. Une autre étiquette que j'ai trouvée sur Pinterest. Et puis ma dentelle. La dentelle, c'était aussi les rouleaux qu'on trouvait par un moment chez Action. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on y va. Donc bah, j'avais fait ça d'avance parce que le temps que ça sèche, comme il y avait de la peinture, ça a séché beaucoup moins vite que la mousse toute seule. Hein. La mousse toute seule, elle sèche rapidement, mais là avec la peinture, c'est plus long. Donc, je vais déjà coller ça là-dessus, sur un fond noir. J'espère que vous allez bien. Hop, allez, les bêtises, ça commence. Ça, c'était un set de dice, les ovales, là, les derniers que j'avais achetés, que j'avais trouvé chez... Je crois que c'était EasyCraft, il me semble. Voilà. Donc là, pour compléter sur ma carte, alors je ne vous ai pas donné les mesures, ce sont des ensembles de cartes et enveloppes que j'avais trouvé chez Nose aussi. Elles font 14 sur 14. Voilà. Donc, je vais coller ici avec un stick un petit peu de dentelle. Voilà. On remettra ici. Ensuite, je vais couper le trou.
ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, des images Pinterest, hein, comme à mon habitude. Voilà. Ensuite, on va y mettre des petites branches. Ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ici, des petites fleurs que j'ai faites avec une perforatrice. Ouais, deux, c'est pas mal. Allons-y comme ça. Je me colle. Non, je ne vais pas mettre ça tout de suite. Il faut que je pense à placer l'étiquette. Alors, ma petite étiquette, je vais y mettre un petit peu de mousse. Voilà. Ensuite, plutôt comme ça. Ah, j'aurais dû mettre à chauffer mon pistolet à colle. Jamais trop tard. Je trouve que pour les embellissements, ça tient mieux. Bon, en attendant, je vais mettre les feuilles de l'autre côté.
Voilà. Bah, écoutez, vite fait, hein, une fois que la préparation est faite, c'est vrai que c'est quand même plus rapide. Voilà, il n'y a plus qu'à rajouter quelques petites fleurs. Ici, une là, et puis ça ira. Alors, est-ce que c'est chaud? Ça m'étonnerait. On va tenter quand même. Voilà. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est toujours mon style, hein, le vintage, les dames rétro, voilà. Et hop. Donc, voilà pour le tuto. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. Alors, vous vous souvenez, j'ai fait un tirage au sort pour vous récompenser. Donc, j'avais fait 2 tirages au sort plutôt. Un pour les personnes qui avaient participé à mon concours il y a déjà un petit moment. Et puis un autre pour vous qui me mettez des commentaires. Donc j'avais choisi la première vidéo de l'année, là où je vous présentais mes vœux. Et donc c'est une personne que je connais qui s'appelle Patoun, qui a un blog, Romantica Scrap, sur Canal Blog. Donc elle a reçu ma petite enveloppe. Et pour me remercier, elle m'en a envoyé une aussi. Ce qui fait que voilà, je veux vous récompenser et c'est vous qui me récompensez en retour. Bref, c'est un échange de bons procédés entre scrapeuses. Et c'est très, très sympa en tout cas. Mais bon, le but c'était de vous récompenser. Mais bon, voilà. Donc, Patoun, donc de ce blog Romantica Scrap, m'a envoyé cette jolie carte de vœux. Alors elle fait des choses magnifiques, hein. Si vous aimez le Chabi, allez voir son blog. Franchement, elle fait des merveilles, elle fait des albums, elle fait plein de jolies choses, du crochet. Je lui dis toujours aussi qu'il faudrait qu'elle ouvre sa chaîne YouTube, mais bon, je ne sais pas si elle va se décider, peut-être, j'espère un jour. Donc voilà sa jolie carte. Donc c'est un die qu'elle a plié en 2. Ou alors, je ne sais pas, ou alors elle l'a pas découpé complètement pour que ça fasse un petit encart comme ça. Voilà. Donc l'image imprimée sur du papier photo, un petit cœur. Ça c'est les petits cœurs qu'on trouve chez Action. Et puis des superbes fleurs. Des superbes dice. Voilà. Et elle a mis dans le cœur, elle a mis des mini brades. Ensuite, elle m'a fait ce joli cadre crocheté. Alors, regardez un petit peu la régularité du crochet. Franchement, c'est magnifique. Pareil, imprimé sur du papier photo, avec plusieurs épaisseurs de carton. Ici, un papillon en métal qu'elle a dû colorer, je pense, avec une petite perle.
Ici, un joli nœud avec des perles, du croquet, de la dentelle, magnifique. Et donc, on peut le suspendre. Et avec encore un petit mot derrière. Mais regardez un petit peu ce crochet avec des effets ici, c'est magnifique. Et puis, elle m'a mis dans un joli petit sachet un joli cœur, enfin 2 cœurs. Ouais. 2 cœurs qu'elle a regroupés en tressant ce petit ruban dedans. C'est adorable. Et avec un petit nœud et une perle dessus. C'est de toute beauté. Et là, 2 petits papillons crochetés, mais c'est d'une délicatesse. Alors en fait, les papillons, le papillon, il est double. Je ne sais pas si elle en a fait 2, si elle les a crochetés ensemble ou si elle les a cousus. Non, elle a dû les crocheter, je sais pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Elle a mis du fil pour le milieu et des petites antennes. Alors, ce sont des pistils de fleurs qu'elle a mis dessus pour les antennes. Franchement, c'est magnifique, tout ça. Merci encore une fois, Patoune. Ça m'a fait très très plaisir, mais le but, c'était que ce soit moi qui te fasse plaisir. Mais bon, je l'ai fait aussi, mais voilà. Bah, écoutez, cette petite vidéo assez rapide est terminée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et amusez-vous avec les mousses. Franchement, il y a des tas de possibilités. Il y en a encore d'autres. Je n'ai pas encore tout exploré. Mais allez-y, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Pour pas cher. Gros bisous. À bientôt. Bye bye.